Join Sid for this edition of It's Supernatural. J'ai récemment fait un voyage au Texas et j'ai vu quelque chose d'incroyable. Je suis allé dans le salon de quelqu'un, c'était plein à craquer de gens et la présence de Dieu était si forte. Et Cindy, pardon, c'était votre maison. Et je dois vous dire que j'avais amené un jeune homme qui travaille avec moi dans notre organisation et il a traversé quelque chose que vous appelez un tunnel de pompiers. Qu'est-ce qui se passe dans un tunnel de pompiers? Le tunnel de pompiers est le jeu avec lequel nous avons joué pendant que nous étions enfants. Nous nous sommes tous réunis, avons mis nos mains levées et les gens sont passés en dessous. Nous avons fait la même chose avec le tunnel de feu et au fur et à mesure que les gens passaient, nous les bénissions et la présence et la puissance de Dieu sont venues sur eux si fort que certains d'entre eux ne pouvaient même pas traverser quand ils ont été touchés. Bien, je regardais ce jeune homme, mais ensuite ce qui lui est arrivé était plus incroyable. Il a eu 3 visions, il connaissait le nom de quelqu'un, il ne savait pas qui c'était et nous sommes sortis déjeuner dans un bon restaurant mexicain. Je pourrais ajouter que c'était un bon restaurant. Et il savait quelque chose sur le serveur qui a totalement attiré son attention. Vous appelez ce que vous faites tremper. Qu'est-ce que c'est qu'une salle de trempage? Tremper, c'est juste être intime avec le Père Céleste, juste laisser le Saint-Esprit venir et faire ce qu'il veut faire. C'est attendre Dieu, demeurer en lui. Vous pouvez l'appeler de beaucoup de manières. Vous savez que les anciens rabbins juifs comprenaient comment être dans la gloire de la Shekinah, c'est la présence de Dieu, être calme, mais toutes sortes de choses merveilleuses se produisent quand quelqu'un est dans la présence de Dieu. Comment avez-vous pénétré dans tout cela? Lorsque nous avons commencé, il y a 12 ans et demi, nous avons été inspirés par la bénédiction de Toronto. Et Dieu nous a vraiment touchés. Nous étions à un moment de notre vie où nous étions désespérés pour Dieu. Nous devions avoir Dieu et nous devions le faire se montrer puissant en notre nom. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas désespéré. Je veux dire, vous savez ce qu'ils sont? Ils sont tout simplement Meshuga. C'est un mot hébreu qui signifie fou. Vous êtes Meshuga si vous n'êtes pas désespéré pour Dieu. Il y a des gens qui sont désespérés pour le sport. Il y en a d'autres personnes désespérées pour le divertissement. Je suis désespéré pour Dieu. Je veux dire, comment pouvez-vous même comparer les deux? Alors, vous étiez normal. Nous étions désespérés, et donc nous appelions Dieu, et donc mon mari et moi avons alors réalisé que pour garder cela, nous devions commencer à le faire régulièrement. Alors lui et moi, nous avons commencé à nous tremper tous les soirs. Puis cela a été décidé le jour de la fête du travail en 1995, que nous allions commencer cette réunion dans notre maison où tous ces gens sont venus. Nous ne savions pas ce que nous faisions. Nous avons juste commencé à entrer dans la présence de Dieu et nous avons découvert que c'était tellement incroyable comment Dieu se montrait. Tout ce que nous avions à faire était d'ouvrir notre porte, l'inviter à venir, et il est toujours venu. Et il vient différemment chaque semaine pour répondre aux besoins des personnes qui sont là cette semaine-là. Cela nous étonne, simplement. Je suis toujours impressionné, excité et impatiente chaque semaine à propos de ce qu'il va faire ce soir-là. Nous attendons avec impatience les lundis. Eh bien, avez-vous un semblant d'ordre de ce qui va se passer chez vous le lundi soir? Nous n'avions pas de plan, pas d'agenda. Tout ce que nous avons fait, c'est juste dire « Saint-Esprit, viens et fais ce que tu veux faire ici, ce soir. » Je dois vous dire une autre chose. J'ai observé que les gens avaient l'air de s'amuser. Ils avaient l'air de s'aimer, vraiment. Comment les gens pouvaient-ils s'amuser autant? Ce qui se passe quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous avez une relation avec Dieu, quand vous avez eu votre propre rencontre avec lui, pas seulement entendre quelqu'un d'autre vous parler de lui ou de son expérience. Vous avez votre propre expérience. Bien, avant d'avoir votre propre expérience, j'aimerais que vous entendiez quelques expériences de quelques personnes de cette pièce. Jetons un coup d'œil à cela. Alors que j'étais allongé ou trempé, je n'arrêtais pas de voir les vagues monter et comme s'écraser, comme si vous saviez que toute cette agitation se passait, parce qu'il se passait beaucoup de choses. Et alors que j'étais allongé ici en train de tremper, en demandant au Seigneur de tout enlever, ça m'a juste calmé. Et l'eau a juste continué à m'éclabousser, comme si j'étais sur une plage calme. Et puis, après ça, je me suis vu courir sur le sol. Et comme vous le savez, quand vous portez des chaussettes et que vous trottez, vous savez,
Puis je sautais de haut en bas et je jouais juste avec le Seigneur. Je m'amusais juste et je savais qu'il était mon Père et tous les problèmes étaient partis. Ça m'est juste revenu. J'étais allongé là à tremper pendant un long moment et rien n'est venu. Je profitais juste du Seigneur. Et alors j'ai vu que j'étais à côté d'une clôture. Et vous savez, comme quand vous décollez dans un avion et que vous voyez des choses proches et que vous vous en éloignez. Et tout change. Et ce qui s'est passé réellement, c'est que je m'éloignais de la clôture. Les détails ont commencé à devenir plus petits et vous pouviez voir le paysage plus largement. Et puis j'ai dit, Seigneur, où vais-je et qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu n'iras nulle part. Tu as juste besoin de comprendre que tout est une question de perspective. C'est comme tu vois les choses et de quelle position tu les vois. Et la perspective signifie tout. Et c'est juste que tu as besoin de toute la parole pour voir les choses d'un point de vue différent ou d'un point de vue plus large ou d'un point de vue céleste plutôt que de notre point de vue avec les pièces d'un puzzle. Parce que c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes dans un grand vieux puzzle. Nous sommes la pièce du puzzle et nous pensons que nous voyons l'image entière du point de vue de la pièce de puzzle. Ce n'est pas vrai. Nous devons le voir du ciel et le ciel a tout sous contrôle et tout est à sa place en faisant ce qu'il faut. Alors, accrochez-vous et ça va aller. Je pense qu'il a compris le message, qu'il s'amuse avec Dieu. Mais vous savez quoi? Je crois que Dieu s'amuse avec eux. Et nous avons un CD spécial appelé Trempage. Et c'est par Ron Bailey. Comment a-t-il obtenu ces chansons, Cindy? Dieu a donné à Ron chacune de ces chansons. Il a une onction spéciale pour les écrire. Et elles sont justes pour le temps comme celui-ci pour s'y imprégner. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, cela vous aide à entrer beaucoup plus facilement. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Cindy Parton et nous discutons de cette ancienne forme juive qui a été perdue depuis si longtemps d'attendre Dieu. Parce que lorsque vous attendez Dieu pour être frappé d'une manifestation tangible de sa présence, vous commencez à entendre la voix de Dieu. Et quoi de plus important que d'entendre la voix de Dieu? Cindy, ces gens que nous avons vus dans le dernier segment, ils s'amusent tellement. Mais je vous vois comme une grand-mère, ayant tellement de joie à regarder vos petits-enfants me raconter leur expérience dans votre salle de trempage. Eh bien, j'aime être une mère, mais être une grand-mère, c'est tellement mieux. Et mes petits-enfants, c'est la seule église qu'ils connaissent. Et le simple fait de voir des gens allongés par terre, se mettre dans la présence de Dieu, s'amuser avec Dieu, c'est tout ce qu'ils connaissent. Et notre petit-fils de 5 ans aime sortir le cordon d'alimentation. Et il entre, et Dieu m'a dit que le cordon d'alimentation qu'il veut que nous branchions sur l'alimentation, il veut que nous soyons connectés à cette source d'alimentation principale directement du ciel, sur laquelle nous sommes branchés directement à lui, à l'endroit où nous l'avons imparti dans notre vie pour donner aux autres. Bien, mon petit-fils de 5 ans pense que c'est la chose la plus cool de faire le tour de la pièce et de brancher les gens et de les connecter à Dieu, et je ne savais pas vraiment ce qu'il faisait. Mais il s'amuse de le faire, et il aide les gens à entrer dans la présence de Dieu, parce que ce que nous avons appris, c'est que Dieu nous donne une image, et une image, ça vaut 1000 mots. Et quand les gens voient ça, ça les aide à réagir et à répondre à ce que Dieu fait dans leur vie, comment il veut s'interfacer avec eux, les connecter à lui, où ils ont la puissance, et c'est tout simplement incroyable les choses que les gens font et réagissent. Nous avons des gens qui regardent actuellement. Et dites-vous que vous l'avez branché. J'ai en fait senti un courant traverser mon corps lorsque vous me touchez avec cela. D'une manière ou d'une autre, c'est comme un point de contact que Dieu vous a montré. Mais alors, comment appelez-vous ces choses? C'est une boule de feu. Il m'a dit un soir qu'il vaut mieux l'attraper que de l'enseigner. Et donc, nous la lançons simplement aux gens et ils attrapent le feu. Vous l'attrapez? Et vous?
Et c'est ce qui se passe. Et vous voyez, ça libère quelque chose dans votre esprit. Ça le débarrasse de toutes les choses religieuses. Et vous pourrez réellement avoir une relation personnelle en tête-à-tête avec Dieu. Vous savez ce que je pense? C'est que toutes ces traditions religieuses sont belles. Il y a une beauté. Mais il y a tellement de choses que nous avons perdues. Tout le but de notre être est d'avoir une intimité avec le Dieu vivant. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois certaines personnes qui vont comme bénir d'autres personnes. Expliquez cela. Constamment, j'ai formé des gens à faire le tour de la pièce, alors que les gens sont juste dans une position confortable. Quoi que ce soit, si vous voulez vous allonger, vous asseoir là, où vous êtes à l'aise et laisser le Saint-Esprit venir, et je forme les gens à venir autour de la pièce et à les toucher pour leur donner juste une bénédiction spéciale de l'amour du Père. Et comme les gens sentent que cela les touche, alors que ce soit sur leurs épaules, leur tête, ou cela les aide simplement à se sentir connectés au Père, et tout le monde partage qu'au travers de ce contact, cela les aide à voir leur Père et pour l'expérimenter encore plus profondément. Vous savez, je peux vous dire que moi-même, je vivais tellement de paix que je n'ai en fait pas arrêté d'utiliser ce CD de Ron Bailey que vous avez rassemblé. Et je vais dans mon bureau et je ferme la porte et je mets un panneau « Ne pas déranger ». Et je fais jouer ce CD et les membres de mon équipe du bureau me disent que tout le bureau est saturé de paix. Je suis saturé de paix, mais tout le bureau est saturé de paix. N'est-ce pas ce que la plupart des gens vous disent quand ils assistent à votre réunion du lundi soir? C'est ce qu'ils nous disent, qu'ils ressentent la paix. Parfois ils le sentent en marchant sur le trottoir, dans la rue, en sortant de leur voiture. Nous les avons fait entrer par la porte d'entrée et tomber dans la puissance de Dieu parce que la présence est si lourde. Mais nous continuons à jouer cette musique dans notre maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parlez-moi de Nana Fire. Nana Fire est cette petite grand-mère si douce qui est venue nous voir il y a 3 ou 4 ans. Son mari venait de décéder. Elle était infirmière, elle avait été sa soignante et avait pris soin de lui jusqu'à la fin. Et quelqu'un l'a invitée à venir et elle est venue désespérément fatiguée en pensant qu'elle n'avait plus aucune raison de vivre. Vous savez, souvent quand un conjoint meurt, l'autre partenaire meurt peu de temps après, pensant, comme vous l'avez dit. Ils étaient mariés depuis plus de 40 ans et elle ne pensait plus qu'il lui restait quelque chose à vivre dans la vie. Et quand elle est venue la première nuit, alors qu'elle était juste trempée dans la présence de Dieu, et c'était nouveau pour elle, elle n'avait jamais connu cela auparavant, mais elle a eu une vision, et Dieu lui a donné cette vision, et il lui a montré cette plante assise sur un rebord de fenêtre qui était morte, complètement desséchée, et elle l'a vue marcher vers la plante, passer son doigt autour d'elle, et a dit cette plante vivra à nouveau, et qu'elle restaurera la vie. Puis elle a vu la plante prendre vie, des feuilles vertes sortant de cette plante, et comme elle l'a fait, Dieu lui a dit, « Cela te représente, et tu revivras. » Et maintenant, elle s'en va avec moi, partout où nous allons partager, elle veut le donner pleine de Dieu. Elle est si remplie de Dieu. Et pourquoi s'appelle-t-elle Nana Fire? Parce qu'elle porte le poinçon du feu de Dieu en elle. Elle a littéralement attrapé le feu. Et Dieu lui a donné une transmission spéciale et une onction pour le transmettre aux autres. Et ainsi, cette petite grand-mère douce qui est juste assise là, à laquelle vous ne penseriez même pas que quand elle vous touche, le feu de Dieu brûle littéralement à travers vous. C'est ce qui est arrivé à Greg. Il a reçu une transmission du feu de Dieu et c'est devenu si puissant que c'est ce qui lui donne des visions, des rêves, des paroles. C'est ce qui libère Dieu pour qu'il se montre en puissance. C'est quand on lui laisse la liberté de faire ce qu'il veut faire et qu'on arrête de lui dire ce qu'on veut qu'il fasse et comment nous voulons qu'il le fasse. Et nous disons simplement, Esprit Saint, viens et fais ce que tu veux faire. Je vais lâcher Cindy dans le prochain segment pour être comme Nana Fire. Priez pour que le feu de Dieu s'allume. Préparez-vous, ne partez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural.
Bonjour, c'est Trott ici avec Cindy Parton. Et Cindy, je suis allé chez vous et j'ai vu les voitures. Combien de personnes sont entrées chez vous un lundi soir? Cela varie chaque semaine, mais nous pouvons en avoir entre 40 et 50 régulièrement. Le plus que nous ayons jamais eu a été de 110. Vous me parliez d'une personne qui n'avait jamais été là avant et ils ont frappé à la porte. Et qu'ont-ils dit? Cet homme a sonné et la sonnette ne sonne jamais parce que tout le monde ouvre juste la porte et entre. Notre gendre est allé à la porte et l'homme a dit « Est-ce que c'est l'endroit où Dieu est invité à venir ?» Elle a dit « Oui, bien sûr, entrez. » Mais vous savez ce que je trouve si incroyable? C'est qu'il s'amuse tellement là-bas. Maintenant, vous et votre mari avez un emploi à temps plein et vous faites toujours cela. C'est vrai, nous travaillons tous les deux à temps plein. Nous sommes juste des gens ordinaires que Dieu utilise et n'importe qui peut le faire. Essayez ceci à la maison, vous pouvez le faire. Tout le monde peut avoir un centre de prière trempé. Vous pouvez avoir une place intime avec Dieu dans votre maison. Parlez-moi de ce psychiatre qui a partagé quand j'étais là-bas. Ah, il est tout simplement incroyable et il pratique depuis de nombreuses années. Mais quand il a découvert le trempage, il a commencé à demander à ses patients de venir 15 minutes plus tôt. Il les met dans une pièce avec de la musique relaxante et ainsi il passe 15 minutes seul avec Dieu avant de le rencontrer. Cela nous a aidés à pratiquer parce que des choses se passent. Les gens sont sauvés, délivrés et guéris, assis dans ces 15 minutes, seuls. Quelqu'un lui a crié « Est-ce que quelqu'un a bénéficié de ce trempage avant de voir son psychiatre ?» Il a dit « Oh, environ 25 000 $. Et je ne pense pas qu'il plaisantait. Cindy, les mariages sont restaurés. Parlez-moi de cela. Nous avons eu un couple qui a vu un conseiller conjugal pendant de nombreuses années. Ils ont commencé à en voir un nouveau et elle avait entendu parler de nous. Alors une partie de son conseil, c'était de les obliger à venir tremper le lundi soir. Et chaque semaine, nous les avons vus grandir et leur mariage s'est amélioré. Ils ont une intimité plus étroite l'un avec l'autre et avec leurs enfants. Ils viennent de partager la semaine dernière comment Dieu leur a montré comment se comporter avec leurs enfants, comment mieux prier, comment mieux discuter des choses à travers le trempage. Tout cela est arrivé. Maintenant, les gens guérissent physiquement, simplement en étant dans la présence de Dieu. Donnez-moi un exemple. Nous avons un couple qui était marié depuis plus de 16 ans et qui essayait d'avoir un enfant. Ils n'y arrivaient pas. Ils ont fini par adopter 2 petits garçons du Vietnam et ils étaient parfaitement heureux et satisfaits d'avoir ces enfants. Ils avaient leur famille et elle a commencé à venir. Et elle disait juste « Priez pour moi pour que la douleur s'en aille ». J'ai tellement entendu que si la douleur partait tout simplement, nous ne demanderions même plus de tomber enceinte. Nous avons juste prié pour la guérison et Dieu l'a totalement guérie et elle est tombée enceinte. Et maintenant, ils ont une belle petite fille. Vous savez, Cindy, je ne peux toujours pas m'empêcher de regarder vos petits-enfants s'amuser tellement à cet endroit et être élevés, non pas dans une tradition sèche, mais sachant que Dieu est amusant. Parlez-moi de gens tout d'un coup entendant la voix de Dieu. Vous parliez d'un groupe de femmes récemment. Nous sommes entrés dans un restaurant. Ce restaurant appartenait à des musulmans qui nous ont permis d'entrer et d'avoir un déjeuner de femmes. Ils savaient que c'était un déjeuner de femmes chrétiennes dans leur salle à manger privée. Nous avons eu un beau déjeuner et nous avons tous juste partagé et nous sommes entrés juste comme des gens normaux, faisant des choses normales et nous avons trouvé que c'était un mode de vie normal. Puis, après avoir terminé le déjeuner, nous avons commencé à partager. Je leur ai juste appris les bases du trempage, ce que cela fait pour vous. Nous avons mis le CD de Ron et nous avons commencé à tremper. Et je n'avais que 15 à 20 minutes à cause des contraintes de temps que nous devions sortir. Alors que ces femmes commençaient à tremper pour la toute première fois, Dieu est venu si puissamment dans ce restaurant et il se fiche de l'endroit où nous sommes. Il viendra partout où nous l'accueillerons et l'inviterons à venir. Il est entré dans ce restaurant. Et alors que je leur ai demandé ce qui s'était passé, ce qu'elles avaient vécu, chaque dame dans cette pièce avait été touchée par Dieu. Certaines d'entre elles avaient reçu 2 visions. Certaines d'entre elles avaient même eu 3 visions. Juste au cours de cette petite période de temps où le Saint-Esprit venait de tomber, parce que nous lui avions demandé, tout ce que nous avions à faire était de lui demander de venir. Et ce qu'il a montré était tout simplement incroyable. Comment ils ont reçu Dieu à l'intérieur. Il les a rafraîchis, les a ravivés, et c'est ce qui se passe quand vous êtes dans la présence de Dieu. On nous a appris à faire et à faire. On ne nous a jamais appris à juste l'attendre, à être tranquille, sachant qu'il est Dieu.
Chez nous, je dis taisez-vous et trempez. Arrêtez de parler et écoutez. Et Nana Fire nous dit qu'il nous a donné 2 oreilles et une bouche pour une raison, que nous devons écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Et c'est ce que j'ai appris à faire, c'est d'écouter sa voix et nous pratiquons cela tous les lundis soirs. Les médecins pratiquent la médecine, alors peut-être devrions-nous nous entraîner à entendre la voix de Dieu. Mais la paix que j'ai reçue, Cindy, en allant chez vous, a recommencé. J'avais besoin d'un départ rapide et j'ai eu ce départ rapide. Je crois que vous pourriez prier pour les gens en ce moment et ils auraient ce départ rapide. Et puis quand ils obtiendraient le CD de la musique et vous enseigner comment avoir juste une salle de trempage, pourriez-vous prier pour une transmission pour les gens en ce moment? Bien sûr. Père Céleste, je viens pour te demander de venir maintenant. Nous avons désespérément besoin de toi. Nous avons faim de ta présence. Nous avons faim de notre propre rencontre avec toi. Nous voulons notre propre expérience avec toi. Nous ne voulons pas simplement entendre les autres parler de leur expérience. Alors, Saint-Esprit, je t'invite à venir maintenant. Nous t'invitons à venir sur chaque personne en ce moment. Je te demande de commencer à augmenter la sagesse, la connaissance et le discernement chez eux. J'ai demandé une transmission de ton onction pour eux, afin qu'ils réalisent qu'eux aussi peuvent entrer dans ta présence. Ils peuvent le faire dans leur propre maison. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de t'accueillir. Et tu viens toujours, parce que tu es si fidèle à répondre aux besoins de ton peuple, parce que tu veux que nous te connaissions, et tu veux que nous t'aimions, et tu veux que nous ressentions l'amour que tu as pour nous. Alors merci aujourd'hui pour la transmission de juste l'amour du Père, le cœur du Père, et que ta personne rafraîchissante et revivifiante les ramène à la vie, qu'il y ait de l'espoir restauré dans tous les domaines de leur vie. Et au fur et à mesure que vous entrez dans sa présence, il vous montrera quoi faire et quoi dire. Et nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Cindy, dernière pensée sur le fait d'avoir une salle de trempage. Soyez à l'aise avec ça, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Nous sommes ceux qui essayons de compliquer le message. Soyez simple, attendez-le. C'est trop simple, nous voulons quelque chose de vraiment ABCDE, le travail de 5 heures par jour, juste pour bien assembler les choses. Et ce n'est pas comme ça. Venez sans plan et sans agenda, lui permettant de faire ce qu'il veut faire. C'est tellement amusant de cette manière, et cela vous garde sur le bord de votre siège en attendant de voir ce qu'il va faire ensuite. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Ce trempage est progressif. Mais avant de pouvoir tremper, vous avez à enlever tout ce qui vous sépare de l'amour de Dieu. Il vous aime, mais il y a de la ferraille qui vous sépare, qui s'appelle le péché. Et c'est tellement merveilleux que Dieu a envoyé son Fils, le Messie, dans le monde. Yeshua, Jésus, loin, celui qui prend tous vos péchés sur lui, pour mourir pour vous, et par ses meurtrissures vous avez été guéris. Et c'est un nouveau départ. Prenez ce nouveau départ. Et ce n'est pas tant pour aller au paradis. Oui, vous irez au paradis, mais c'est le paradis sur terre. Allez chercher l'or. Faites-le maintenant, tout de suite. Right now.